Bienvenue dans les capsules dans la vie de Didi. Aujourd'hui, je fais des bougies. Et oui, alors je vais vous montrer comment moi je fais mes bougies. En passant, ce sont des capsules de ma chaîne YouTube de Explorer l'essentiel. Je vous invite à vous abonner sous cette vidéo, l'onglet Explorer l'essentiel, et je vous invite à rejoindre ma page Facebook Explorer l'essentiel. Et si vous êtes des passionnés d'huile essentielle et que vous aimeriez que je sois votre conseillère d'huile essentielle doTERRA, venez me joindre à mon groupe secret Un mode de vie sur Facebook. Alors aujourd'hui, je vais faire, dans le fond, dans la vie de Didi, je vais faire des bougies à base de soja. Il existe plusieurs sortes de bougies en passant. Il y a plein de recettes sur le web. Moi, je vais en faire une avec vous. Pour la première fois, je vais l'improviser celle-ci parce que comme je vous dis, il y en a plusieurs. On peut en faire juste de soja, on peut en faire avec de la cire d'abeille, on peut en faire en y rajoutant de l'acide stéréaïque. Ce que ça fait, ça se peut que je le prononce mal, vous le savez, je suis dyslexique, pour ceux qui ne savent pas, mais je vous l'apprends. Et justement, ces vidéos-là servent à me sortir de ma zone de confort et traverser des peurs. Alors, pour montrer l'exemple aux autres que tout est possible dans la vie, il s'agit juste d'avoir la volonté et de la passion de le faire. Et bon, alors je disais donc que dans les bougies de soja, on peut rajouter de l'acide stéarique, ce qui va permettre, je crois, de blanchir et de durcir. J'en ai pas, alors je vais le faire sans. On peut y rajouter aussi de l'huile végétale à notre mélange de bougies. On peut la faire aussi en cire d'abeille, on peut la faire soya et cire d'abeille, on peut y mettre aussi, on peut y faire des bougies à massage. C'est quoi ça, des bougies à massage? C'est que votre cire, on peut aussi la prendre comme un beurre et pouvoir faire un massage à quelqu'un. C'est génial. À ce moment-là, on peut y rajouter différentes huiles là, avec certaines propriétés, comme l'huile de coco ou aussi du beurre de qualité. Alors, moi, je vais vous donner la recette que je vais utiliser aujourd'hui. 140 g de cire de soya, évidemment le plus éthique possible. Et je vais y mettre 25 gouttes à peu près d'huile essentielle. Je vais y aller selon mon feeling. Mais ça aussi, on y va, notre feeling, notre goût aussi. Ça dépend toujours des huiles qu'on utilise en passant. Il y a beaucoup de recettes, il y en a qui mettent 60 gouttes. Mais posez-vous la question, ça veut dire c'est la qualité d'huile essentielle parce qu'il existe différentes qualités d'huile essentielle qui est très important. Moi, personnellement, je travaille et j'utilise personnellement dans ma vie de tous les jours les huiles essentielles de doTERRA qui sont des huiles CPTG de grade thérapeutique. Parce que vous le savez, tout ce qu'on respire, tout ce qu'on met sur notre peau, tout ce qu'on avale, pénètre dans notre sang, pénètre dans nos cellules, et traverse notre corps au complet jusqu'à la gestion des émotions. Alors pour moi, c'est important de respirer le moins de produits toxiques. Mon but aussi, c'est d'aider les gens à réduire les charges toxiques. Alors je n'irai pas en mettre en utilisant des huiles de bas de gamme. Et je vais mettre aussi une cuillère d'huile végétale d'avocat. Ou j'hésite encore si je prendrais de l'huile de coco fractionnée. Et je vais y mettre aussi un petit soupçon d'huile végétale, de la vitamine E plutôt, pour c'est un puissant antioxydant, mais aussi c'est un agent conservateur, surtout si on y met du beurre de karité. Et je vais en mettre aussi du beurre de karité un peu. Est-ce que ça vous prend un chaudron, un bain-marie? On prend des outils, des chaudrons qu'on n'utilisera pas pour la cuisine, très important parce que ils ne seront plus trop récupérables. Alors moi, je les garde pour les prochaines recettes que je fais avec de la cire, que ce soit du parfum solide, que ce soit des beurres, que ce soit des bougies, justement. Alors, je vous reviens. On commence! Alors, j'ai pris ma cire de soja que j'ai ici, que j'ai vraiment pesé la quantité que j'avais besoin. Je vais me l'amener près de mon poêle. Alors, dans le fond, dans mon bain-marie, qui est dans le fond un bain-marie, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est de l'eau en chaudron et un autre chaudron qu'on envoie qui n'a pas d'eau dans celui-ci. Et on va y mettre les ingrédients dans le fond. Et j'ai ici les ingrédients, dont la sauce. Pas la sauce, mais on est en cuisine, on parle de sauce. Voyons la cire de soja, alors que j'en ai réincorporé. Très important d'avoir un thermomètre si on ne pense pas être capable de dealer la température parce qu'il ne faut pas que ça dépasse les 67, il ne faut pas que ça brûle trop vite. Très important. Moi, j'en aurais pas besoin. Je vais le faire à l'œil. Ça fond quand même assez vite. Alors, on incorpore toute notre
cire de soja. Soya. J'ai la misère à dire ça avec ma dyslexie. Si vous avez des trucs, si vous êtes dyslexique ou si vous avez des contraintes, partagez-les. Traverser des peurs, c'est toujours important. Sortir de notre zone de confort. C'est ce que je dis tout le temps. Le beurre de karité, celui-ci, on va le mettre juste à la toute fin parce que sinon, il va brûler et c'est pas ce qu'on veut. La même chose avec la vitamine E, je vais la rajouter juste à la fin. J'avais dit que je voulais mettre aussi de la cire d'abeille. Je vais en mettre juste quelques poignées, sans plus. C'est vraiment une question de goût. Moi, je ne suis pas quelqu'un normalement qui mesure. Mais pour le besoin de la cause, j'ai mesuré un peu pour vous. Alors, on attend que ça fond. Très important de faire ça avec des vêtements, que ça ne nous dérange pas que de la cire, parce que de la cire d'abeille ou de la cire de soja, c'est pas évident à enlever. Compte tenu que je suis plus habituée, alors j'ai décidé, moi, de travailler avec mes propres vêtements. Mais c'est intéressant de savoir et d'avoir des lunettes de protection aussi, surtout si vous faites l'activité avec des enfants. Ce qui est quand même pas négligeable d'avoir ce genre de choses. Alors, c'est en train de fondre. Je vous reviens quand c'est prêt. Pendant que ça cuit, je vais vous montrer ce que j'ai préparé à ce moment-là. Ce seront tous mes contenants que j'ai pris pour faire mes chandelles. On peut récupérer des vieilles tasses, des contenants en verre. L'idée, c'est d'en faire aussi une activité écologique. Et je vais vous montrer comment je fais pour faire tenir mes mèches. Alors, je vous montre ça ici. Alors, on voit justement, dans le fond, j'ai utilisé des tasses. Et vous voyez, j'ai utilisé des baguettes chinoises pour tenir mes mèches. J'ai utilisé aussi, c'est fait exprès pour ça, pour faire tenir les mèches. Vous voyez les contenants que j'ai utilisés? J'ai vraiment utilisé des contenants de verre, des tasses. Alors, on peut vraiment aller, notre imagination. On pourrait prendre aussi des cannes de conserve. Ce serait tout à fait génial. Alors, je vais vous montrer. C'est en train de fondre. C'est pas tout à fait prêt. Alors, je vous reviens. Alors, je suis rendue à l'étape de mettre le beurre de karité. Je vais aller en mettant à peu près cette quantité-là pour moi personnellement. Alors, j'incorpore ça dans mon bain-marie. Je prends un petit bâtonnet de bambou pour brasser le tout. J'ai mon thermomètre qui m'assure que je ne dépasse pas le 67 Celsius. Vous avez des trucs, des recettes sur les bougies, gênez-vous pas pour nous les partager. C'est toujours un plaisir de vous lire. Alors, un coup que c'est bien brassé, comme présentement, il me reste un petit peu. Alors, je vais incorporer mon vitamine E. Dans le fond, j'en avais pas, j'avais juste des gélules de vitamine E. Alors, je coupe ma gélule, tout simplement, que je vais incorporer dans mon mélange. Je rebrasse le tout. Je vais vérifier la température. Parfait. Et je vais amener ça à l'autre table de travail. Je vous reviens. Très important de protéger notre surface de travail. J'ai mis une vieille couverture que j'utilise pour toutes mes do-it-yourself ou ce que ça demande d'être protégé comme pour quand on travaille, exemple, la cire d'abeille et tout ça. Alors, j'ai mon chaudron et mon bain-marie ici. J'ai mes petits contenants prêts à recevoir. On pourrait prendre une vieille pipette pour transvider l'huile. Ou, si on est habile, on pourrait verser. Je vais l'essayer en premier lieu avec la pipette pour mes petits contenants. Oh, j'ai oublié de mettre l'ingrédient principal. J'ai oublié de mettre l'huile essentielle. Alors, je vais utiliser Passion pour ce mélange-ci. 25 gouttes à peu près. J'utilise Passion parce que c'est une synergie d'huile essentielle déjà toute mélangée. Porte bien son nom. Ce qui est intéressant avec les bougies, c'est qu'on peut les donner à différents idées cadeaux.
Ça peut être un excellent cadeau pour les invités à un mariage. Ça peut être un cadeau d'anniversaire, un cadeau de Saint-Valentin. Je vais rebrasser le tout avec mon bac. Je me dis que je mettrais de l'huile d'avocat. Une cuillère dans le fond. Moi, je vais y aller à l'œil dans le fond. Ça aurait pu être toutes sortes d'huiles aussi végétales. Alors, je brasse vraiment le tout. Faites attention, surtout si on ne porte pas de gants, pour pas que ça fasse des éclaboussures. Je le sens vraiment. Quand on est satisfait, là, on peut remplir nos contenants. Prise 2. Alors, je remplis mon premier qui est un contenant en métal, en stainless. On pourrait prendre aussi une tasse à mesurer avec un bec, ou une tasse avec, dans le fond, une tasse à mesurer avec un bec verseur qu'on n'aurait plus besoin. On va toujours arrêter à peu près 1 cm et demi à 1 cm avant la mèche, ce qui est très important. J'ai un plus gros contenant ici, une grosse tasse, je vais le verser directement. Ça se passe quand même assez bien. On protège notre sphère de travail aussi parce que au cas où que notre contenant éclate. Alors, ce serait dommage de ramasser de la cire sur un bel îlot de bois, on s'entend? Alors, j'ai rempli ma tasse ici. Alors, c'est cela. Alors, je vais vous montrer de proche dans le fond. Et je vais faire une petite capture quand ça sera figé pour vous montrer qu'est-ce que ça a l'air. Alors, voici un coup figé. Voici ma tasse dans le fond. Ma bougie. Alors, sur ce, ben, j'espère que vous avez apprécié. Partagez la vidéo, aimez-la. Puis à la prochaine capsule!